Ouais, salut Rachel, Georgie à l'appareil. Bon, ben on va commencer. Petite dédicace, petit sweat que je me suis offert l'an dernier. Et puis de temps en temps, voilà, avec les enfants, on imagine des gens qu'on n'aime pas, qui se font cramer par la pensée, puisqu'au au dos du suite, on a une petite fille et ça s'appelle Pyrokinetics, voilà, hommage à la pyrokinésie. Genre, tu penses très fort à quelqu'un comme si t'étais une poupée vaudou et il prend feu. Bien sûr, tout ça, c'est métaphorique. Nous ne souhaitons mettre le feu à personne ni à aucun objet. On n'est pas des pyromanes, voilà. Donc si la droite veut nous cancel parce qu'on dit ça, bah voilà, on se justifie ainsi. On va se cacher derrière la liberté d'expression. Et en ces temps bizarres, voilà, c'est très, voilà, c'est rigolo. Mais on va parler de plein de trucs où les valeurs sont inversées. Voilà, on va se recentrer sur le rugby. Donc, tout d'abord, propos liminaires. Oui, on fait un bilan du tournoi Destination avant la fin du tournoi, puisqu'en fait, on a plein de trucs à dire. On aura plein de trucs à faire à partir de dimanche matin, avec notamment le 6 Nations féminin qui redémarre, le 6 Nations féminin qui redémarre, la finale du championnat d'Angleterre entre Gloucester Harbury et les Saracens Women. En fait, voilà, on n'aura pas le temps et je pense que on a un bilan qui satisfait à toutes les issues du tournoi, donc il sera pas dans l'ordre croissant pour une fois. Hein, donc là, je vais demander à tout le monde de faire preuve de bienveillance si jamais c'est pas l'ordre croissant, et puis si c'est l'ordre croissant du tournoi, bah ça régalera, puisque voilà, de toute façon Orlando, quand on lui a soumis l'idée, il a dit: vous savez quoi, Georgie, Rachel, je vous adore, l'idée elle est complètement barjo, et puis surtout la street cred ça se remet en question. Donc voilà, Georgie, mets ta tronche face cam, filtre intemporel, niveau 4, format 4 tiers. Donc Orlando, si jamais t'as besoin d'étalonner des trucs ou enfin nous faire un truc un peu mignon sur les images, tu peux. Non, si je mets mon gros crâne chauve, ça va moins le faire. Donc non, voilà, tu feras un petit raccord crâne chauve. Bref, alors tournoi des destinations 2025, donc on va faire le bilan en deux parties. Donc la partie des trois équipes de fond de tableau et la partie des trois équipes qui luttent pour le titre, même si sur un scénario invraisemblable, l'Écossois peut prendre la coupe au bout du bout. On va occulter cette possibilité, bien que elle serait vraiment pas pour nous déplaire cette année. Mais vraiment pas. Là, si l'Écosse va nous chercher une victoire finale dans le tournoi à 3 victoires, oh voilà, on lui accorde une licence pour réciter des poèmes jusqu'à la fin des temps sur sa victoire dans le tournoi 2025, centenaire du premier Grand Chelem, à une semaine près du premier Grand Chelem écossais à 5 nations, donc en 1925, où les Écossais avaient battu ces quatre adversaires, donc les trois adversaires britanniques et l'adversaire latin, le 15 de France, qu'on aime bien. Alors, on va commencer par les Gallois. Ils sont derniers à l'heure actuelle, ils n'ont rien gagné. On leur souhaite bien évidemment de faire un grand truc samedi et de confirmer cette impression. Donc, cuillère de bois ou pas, il y aura quand même cette impression que de l'après-Gatland. Voilà, de l'arrivée de Matt Sherratt en tant que coach. Alors, il a assuré que c'était un intérim. Il a assuré qu'ensuite il irait au bout de sa saison avec Cardiff et qu'il continuerait avec Cardiff, qui ne postulait pas au poste de manager du 15 de Galles. Il y a des candidats, il y a sûrement une shortlist. On va pas vous faire le truc des rumeurs. Ça a parlé de Simon Easterby, ça a parlé de Franco Smith. Ce sont des gens qui sont tout à fait compétents. Simon Easterby a un lien fort avec le rugby gallois par ailleurs. Mais voilà, on va pas parler de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, Matt Sherratt, il a lancé quand même, il a fait revenir
des joueurs qui avaient une bonne connexion entre eux, hein, Max Clequin, je suis désolé si je prononce mal, et Gareth Anscombe, qui jouent ouvreur et centre au club de Gloucester, qui carbure pas trop mal en première chip en ce moment. Le triangle arrière, Blair Murray, l'arrière, alors lui il régale. Les ailiers, Ellie Smith, voilà, avec une coupe improbable, tu vois, on a retrouvé ce flow gallois, tu vois, des coupes, des gaines d'albums Panini que tu as envie de collectionner, et voilà, une envie d'en découdre, et puis Monsieur Rogers sur l'aile droite aussi, voilà, qui ont tenté beaucoup de choses, qui arrivent avec plein d'allant, avec plein de fougue, voilà, dans le pack il a bénéficié du retour de Toby Faletta, qui le coach au Cardiff Blues, et donc il l'a relancé petit à petit dans la compétition. Voilà, on revoit Will Rollands, David Jenkins, Tommy Reffel, qui étaient méconnaissables entre guillemets, puisque nous ce sont des joueurs, que ce soit Rollands, Jenkins ou Reffel, sont des joueurs pour qui nous avons une grande estime au sein du Rita Bagarre, et on les avait trouvés un peu effacés ces derniers mois avec des performances bizarres sous le maillot frappé du Poireau, et là il retrouve un niveau qui donne envie de s'enthousiasmer pour eux et pour le futur des Gallois, puisque le présent c'est 15 défaites d'affilée. Enfin, ça a été c'était dur en recevant l'Irlande, en allant en Écosse, d'enrayer la série. Maintenant, il y a un dernier match à domicile contre les Anglais. Si on réfléchit bien, des Anglais qui viennent pour gagner le tournoi sur la dernière journée au Pays de Galles. On a des exemples où 1999, 2013, où ça a couiné, où les Gallois ont sorti un grand match. On a aussi des exemples sur des moments où on ne voyait pas les Gallois super forts, être supérieur, notamment en toute fin de match contre les Anglais. Là, je pense notamment au match de 2005 et 2008, qui finissent sur des grands chelems gallois, mais qui étaient des matchs en début de compétition, sauf erreur de ma part. Hein, là, ça fait quand même beaucoup d'infos emmagasinées là, sur les 25 années du tournoi à destination. Mais voilà, les Gallois, il faut qu'ils confirment cette promesse, victoire ou défaite, voilà, qui donne envie de s'enthousiasmer pour le public gallois, et voilà, que tout le monde ait la force de croire qu'il y aura des jours meilleurs. Voilà, cet été il y a une tournée des Lions, très vraisemblablement il y aura très peu de titulaires du 15 gallois qui seront dans la tournée des Lions, je dis bien vraisemblablement. Peut-être que Farrell va décider d'avoir un fort contingent de toutes les nations britanniques pour aller en tournée. Il n'a pas communiqué à ce sujet. Il y aura, je sais que l'annonce des Lions britanniques, c'est un gros truc, hein. Les années de tournée des Lions britanniques, il faut savoir que c'est un sujet de conversation à chaque match du tournoi, à chaque truc. Ils sont là, attends, tel mec, il a machin et tout. Et ils font un truc à la Galtier, tu vois. Donc pour que les mecs se mettent à faire un truc à la Galtier, c'est que ça doit être un gros truc. C'est que y a des gens, après chaque journée du tournoi, ils sont là, bon, là aujourd'hui, si on regarde les performances de cette journée, c'est qui le 15 titulaire des Lions pour le premier test en Australie. Donc tu vois, c'est un gros truc. Et donc finir le tournoi sur une bonne note, voilà, ça permettrait de solidifier la candidature de certains pour la tournée. Je pense très fort à Jack Morgan, je pense très fort à Ben Thomas, je pense très fort à leur pilier droit, Will John de Griff. Oh là là, mais on aurait dû faire des fiches. Qui est passé par Montauban. À Montauban, ça avait été un peu, il a pas des stats ouf à Montauban, mais lorsqu'on discute avec les gars qui étaient dans le staff de Montauban à l'époque, les mecs disaient qu'une fois qu'il était intégré, c'était génial d'avoir un mec comme ça dans le vestiaire. Donc moi je fais confiance à Montauban, enfin au staff de l'USM, peut-être pas à tout Montauban, mais voilà, je connais pas tous les bails de Montauban, j'ai jamais vécu là-bas. Donc voilà, les Gallois, voilà, se donner des raisons d'y croire, montrer, et malheureusement confirmer que Gatland les avait perdus dans un coin sombre du bois, et que là ils ont les possibilités de revenir, on va dire sur la base de combativité, de fougue, de jeunesse, de passion. Le Pays de Galles, c'est un sport où le rugby est le sport roi, même si c'est quelque chose qui est un peu contesté par d'autres sports. Mais il ne faut pas oublier que le Pays de Galles, c'est
grand comme la Bretagne. Et quand je parle de Bretagne de B5. Voilà. 38 titres dans le tournoi. Donc voilà, c'est un truc. Voilà, ils reviendront. On ne sait pas quand, mais une très belle prestation contre l'Angleterre nous donnera envie d'y croire que le très bientôt sera très 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 bientôt. Ensuite, cinquième, tournoi décevant, mais tournoi aussi compliqué. Deuxième année en tant que sélectionneur de Gonzalo Quesada, une équipe qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'an dernier, même s'il y a des jeunes qui arrivent. Il y a un élan puisque les franchises italiennes font des choses pas dégueu dans leur championnat. Là. Les Zébrés de Parme sont allés gagner à Édimbourg il n'y a pas si longtemps. Trévise est en course. Le Benetton Trévise est en course pour être en play-off du RC cette année et sera en 8e de finale de Champions Cup. Donc pareil, la phase finale de Champions Cup débute en même temps que le tournoi féminin. Donc on n'a pas appris par cœur tous les trucs. Je sais pas contre qui joue Glasgow, je sais pas contre qui joue Toulouse, je sais pas contre qui joue. Mais non, le Stade Français, il est plus en Coupe d'Europe. Rachel, là, tu nous fais quoi là dans le trompeur là? Oh, vous arrêtez. Le Stade Français là, il a gagné 1 ou 2 matchs. On n'est plus 14e. Voilà, arrêtez les blagues. C'est déjà suffisamment dur. Je suis déjà suffisamment critique envers le Stade Français. N'en rajoutez pas, les gars. Trêve de plaisanterie. Le 15 d'Italie a montré des choses très intéressantes. Malheureusement, là, cette année, ils reçoivent le 15 de France au pire des moments. Le jour où le 15 de France, il a toute sa colère, où Galtier a retrouvé la plénitude de ses moyens de technicien et de tacticien. Et ils prennent un bon 7-1 dans les dents. Ils font pas une première mi-temps dégueulasse. Ils arrivent à être efficaces dans les moments où ils sont dans le camp français. Mais en deuxième mi-temps, l'attaque tricolore les prend complètement à revers. 3 essais en 10 minutes. Boum. Bon, salut les gars. Hein, désolé. 73-24, ça fait moche pour la photo. Ouais, vous avez marqué un essai pour l'honneur à la fin. Bien joué Paolo. Bien joué Martin. Bien joué Gonzalo. Bien joué Lorenzo. On va pouvoir dire tous les noms. Bien joué Ange. Mais voilà, là aujourd'hui, c'était pour nous. C'était pas pour vous. Force à vous à Twickenham. À Twickenham, ils sont restés dans le match aussi une bonne mi-temps où ils arrivent, le score est flatteur pour eux à la pause. Flatteur ou révélateur de l'incapacité anglaise à jouer autrement qu'en tapant des chandelles, en mettant des coups de tête dans les rucks. Hein. Je rappelle, les Anglais, oui, bonjour, 3 passes, une chandelle, 3 passes, une chandelle. Voilà, c'est ça. La stat anglaise, c'est une chandelle toutes les 3 passes. Donc autant te dire que voilà, ça a un peu fermé des portes, même dans l'avant-match, même dans l'approche du match pour les Italiens. On sait que les Anglais adorent occuper le terrain contre les Italiens. Les Anglais n'avaient jamais perdu contre l'Italie dans le cadre du tournoi de destination. Peut-être même n'ont jamais perdu contre les Italiens tout court. Et sortant d'une défaite à 73 pions, voilà, le match d'après est toujours compliqué. Donc là, ils ont passé cette étape du match d'après. Et le match d'après, c'est l'Irlande qui déboule à Rome. Moi, j'espère pour le 15 d'Italie, pour lequel nous avons beaucoup de sympathie ici, que ce sera une belle fête du rugby, qu'ils arriveront à montrer des choses, à continuer de montrer des choses, puisque malgré le résultat sec, une victoire pour 3 défaites, il y a quand même eu de très belles choses, une très belle maîtrise tout au long du match contre les Gallois. À 13 contre 15, là, ils ont confiné les Gallois dans leur camp. Ils ont dit non, là c'est... Il y a un virus, il y a le virus de la défaite qui vous confine dans votre camp. On est 13, rien à faire. Donc là-dessus, on a vu qu'en Écosse, dès qu'ils ont réussi à retrouver de la vitesse et de la qualité de soutien offensif et des libérations de balles rapides, ils ont fait de belles choses. Je vous ai dit contre les Français, contre les Anglais, de beaux essais. Donc voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Force à vous les ragazzi. Et ensuite, donc, pour en finir avec le peloton de queue, avec le fond du bus du 6 Nations, les Écossais. Et les Écossais, là, c'est un tournoi K1, KA. 2 victoires, 2 défaites. Ils se pointent au Stade de France. C'est la configuration de 2021. À la différence près que le stade sera plein. Le stade de France nous a montré qu'il est capable de sortir le grand jeu pour ce genre de match. Et petite stat
Non, on se la garde pour la fin, la petite stat, je la mettrai. Mais voilà, les Écossais, voilà, gagner ce match, ce serait s'ils le gagnent, ils vont nous raconter des poèmes, ils nous lanceront des saucisses, ils expliqueront tout ce qu'ils auront envie d'expliquer et ils seront dans leur bon droit puisque c'est dans leur culture sportive. Donc, méfiance. Là, les Écossais, ils ont l'occasion en un match de changer le narratif de leur tournoi. Il y a l'opportunité pour beaucoup de joueurs d'aller à la tournée des Lions. Hein, c'est ce qui s'était passé suite à la victoire au Stade de France en 2021. Beaucoup de commentateurs avaient appuyé sur le fait que une équipe qui est pas capable de gagner 2 matchs du 6 Nations à l'extérieur, et ces joueurs ils postulent pour le fait d'aller à l'autre bout du monde, jouer des matchs de rugby dans un contexte plus ou moins hostile. Bon, après qu'il y ait un public ou pas, les Springboks c'est un truc hostile. En Australie, le public répondra présent et on a déjà vu dans le Rugby Championship que quand le public australien est motivé, voilà, ça fait du bruit, ça peut être impressionnant, ça peut donner de l'énergie à l'adversaire. Enfin, ça lui en donne. Ça lui en donne, donc là, voilà, le challenge individuel et collectif pour le 15 d'Écosse est très 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 alléchant. Je prends pas ce, enfin voilà, faut pas oublier ce facteur. Faut pas oublier ce facteur. Et l'Écossais, il a montré aussi le match contre le 15 d'Angleterre, voilà, un truc en défense qui est un peu mieux réussi, une attaque qui est un peu mieux menée, et le résultat aurait été tout autre. Donc voilà, les Écossais, ils vont venir avec un fighting spirit. Ils vont venir avec un fighting spirit. Et on sait que le Stade de France, on l'a vu le 15 octobre 2023, où on l'a vu même au début de la Coupe du Monde 2023 ou lors du dernier match contre la Nouvelle-Zélande, on a vu que le public du Stade de France, il peut des fois être ramené au calme par une grosse performance adverse. Donc voilà, force à vous les Écossais. Nous, vous savez, vous connaissez les bails. Je sais pas s'il y a des Écossais abonnés à la chaîne, mais vous savez qu'on vous aime d'un amour vache, très vache parfois, mais c'est de l'amour quand même. Donc force. Ensuite, on va aller sur le peloton de tête. On va commencer par l'impression la plus... voilà, on va rester sur la dynamique des équipes en forme. Les Irlandais se retrouvent 3e. Et voilà, il leur en a manqué pour... à mon avis, il leur en a manqué pour s'offrir un 3e succès, pour s'assurer un 3e succès dans le tournoi, puisque voilà, le match contre les Bleus, voilà, je les ai trouvés impatients en attaque, je les ai trouvés friables en défense. Il y a certains moments, je crois que Dimitri Yachvili a dit, mais prenez les points les gars, prenez les points. Hein. Il y a 0-0 après 20 minutes, alors que pendant 20 minutes, ils sont en possession du ballon, puisqu'ils ont eu le coup d'envoi, les Bleus sont sortis de leur camp, et donc les Irlandais ensuite ont pu, sur un de leurs points forts habituels, s'assurer la possession du ballon, la continuité dans le jeu. Le 15 de France a dressé les barbelés. Peut-être que, comme souvent dans les matchs du Leinster, dans les gros matchs du Leinster, peut-être que toutes les variations, toutes les petites finesses du jeu irlandais, ils les ont envoyées tout de suite. Ça, c'est un truc, je dis pas que je comprends pas, mais voilà, les Irlandais, ils ont une préparation très minutieuse, et c'est vrai que des fois, ils décident de lancements de jeu un peu différents, etc., en fonction de l'adversaire, pour surprendre l'adversaire. Mais voilà, ça n'a pas surpris La Rochelle à 2 reprises. Même si le match de 2023, il y a 17 points d'avance très rapidement. Ça n'a pas surpris Toulouse, l'an dernier. Et là, ça n'a pas surpris le 15 de France, qui de toute façon était en mission, je pense, à Dublin, et a réussi pendant 20 minutes à contenir l'orage. Et puis ensuite, il leur a manqué un peu de variété en défense. C'est rare qu'on les voit autant reculer dans l'axe du terrain. Donc là c'était même certains joueurs, Mackensen qui n'est pas tout à fait remis, Doris qui revient de blessure assez rapidement, même si ça avait été salué par le staff. Voilà, c'est toujours des conditions compliquées, tu sais pas si un mec va tenir sa place ou pas. James Lowe qui malheureusement à l'échauffement se fait un POC et ne peut pas tenir sa place. Donc il y a plein de facteurs qui ont fait que
que ce match a été très compliqué pour eux. Ils ont pas dû passer un bon moment sur la pelouse, même si à la fin il y a ce truc de voilà, 42-10 quand même, c'est lourd. Il y a un moment tu te dis Irlande-France 42-10. Moi je l'avais pas dans mes visions, Orlando l'avait pas dans ses visions, Rachel l'avait pas dans ses visions, et pourtant c'est ce qui est arrivé. Et donc ils vont planter 2 essais pour l'honneur. Donc non, c'était 13-42, oui, 42-13, pardon. Il y avait 42-13 à un moment. Donc ils sont allés s'offrir des essais pour l'honneur. Ils ont le dernier match officiel sous le maillot du 15 d'Irlande de 3 de leurs légendes, hein. Conor Murray, Cian Healy, Peter O'Mahony, des joueurs qui ont vécu 1000 choses sous le maillot du Leinster ou du Munster et avec le 15 d'Irlande, qui sont passés du statut du petit nouveau qui arrive au titulaire en puissance, au cadre de l'équipe, au gars qui sort occasionnellement du banc, au gars qui diffuse son expérience pendant toute la semaine de préparation, etc. Aux gars qui sont là à donf pour la victoire contre les All Blacks en juillet 2022, tout ça. Donc là, voilà, à Rome, ce sera aussi l'occasion de dire adieu à ces joueurs extrêmement valeureux, pour lesquels nous aussi on a eu une énorme estime, et des joueurs qui font partie de notre imaginaire, nous gros bandeurs du 6 nations masculin. Voilà, ces mecs là ils ont fait partie de nos ils ont fait partie de la télé, de ce qui nous motive à regarder la télé pendant une bonne douzaine d'années. Voilà, Cian Healy c'est même plus, puisque je crois que sa première sélection remonte à 2009. Donc voilà, ce sera un match très particulier pour eux. On leur souhaite le meilleur. Je pense que le 15 d'Irlande peut-être confirme que gagner 3 fois le 6 nations, c'est quelque chose de très dur. Je pense pas que ce soit impossible, hein. Cette année il y avait de très fortes raisons d'y croire, mais bon, il y a eu ce match, cet écueil bleu, et ils sont 3e au classement. Donc là leur chance de prendre un 3e trophée d'affilée, ce n'est plus entre leurs mains, mais on les connaît, ils s'attacheront forcément à faire leur part du taf, c'est-à-dire gagner en Italie, finir sur une bonne note. Voilà, je suis pas capable de pronostiquer ce match. Non, je suis pas capable de pronostiquer ce match. Ils sont bien sûr favoris, mais voilà, ça va être une occasion pour eux d'entamer une nouvelle page. Bon, la batterie a décidé que c'était finito. On fait une 2e prise demain matin pour parler du 15 d'Angleterre et du 15 de France. Désolé la mif. À demain Rachel, à demain Orlando.